suis Diana de Thémiskira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Oh, ça va être une tuerie ce film. De ouf. En plus, à Austin et à New York, il y aura des diffusions spécialement pour les femmes. C'est pas un peu sexiste comme événement? Non, ça permet de mettre à l'honneur des films de super-héroïnes. Et puis surtout, ça permet de laver un petit peu les préjugés qu'il y a dans ce monde des super-héros. Et surtout, les propos de Ike Perlmutter, le PDG de Marvel. Comment ça? Attends, je vais te montrer. Suite au piratage de Sony en 2014, de nombreux dossiers privés de Marvel furent rendus publics. Les films Catwoman, Elektra et Supergirl sont cités. D'après le PDG de Marvel, si ce sont des flops, c'est parce que c'est une femme en tête d'affiche. Le réel problème, c'est qu'ils sont sortis respectivement en 2004, 2005 et 1984. Une époque où les films de super-héros n'étaient pas aussi lucratifs qu'aujourd'hui. Le deuxième problème relevé par IndieWire à propos de ces scénarios, c'est qu'ils sont mauvais. Tout autant que Daredevil ou Green Lantern qui mettent pourtant en scène un héros masculin. Tu m'avais caché que t'avais des super pouvoirs. Eh mon pote, bon, au moins t'as compris? Oui, puis c'est vrai que quand on y repense, il y a pas beaucoup de films avec des personnages féminins en premier rôle. C'est vrai, quand tu regardes en 2013, il y a eu une enquête de Box Mojo Office qui dit que sur les 100 films qui ont rapporté le plus d'argent, il y en a que 16 qui présentent une femme en rôle principal. Du coup, dans ton classement, les films avec des personnages féminins sont moins bien classés? Non, pas du tout, au contraire. On voit bien que les films avec une femme en personnage principal rapportent 20% plus que les autres. Par exemple, en 2013, Hunger Games, il était en tête de ce classement. Ah ouais. Et récemment, Divergente, il a pas trop mal plu non plus. C'est vrai. Du coup, le marché des super-héros féminins, il est plus créatif qu'il y a 10 ans ou pas? Bah alors oui et non. Par exemple, on voit qu'avec Black Widow, il y a quand même des réticences. Il y a beaucoup de fois le mot salope qui est repris à l'égard de son personnage, et surtout, il n'y a aucun film à son effigie en préparation. Et quand tu regardes dans Civil War et Avengers, son temps d'apparition il est toujours beaucoup plus court que celle des autres super-héros masculins. C'est pas faux. Pourtant, les films de super-héros féminins marchent assez bien. Wonder Woman est attendu, et les séries Jessica Jones et Supergirl sont plutôt pas mal. Ouais, mais quand tu regardes Wonder Woman, ils sont obligés de changer le message du film pour pas qu'il s'adresse non plus uniquement aux femmes. En fait, leur seule volonté, c'est d'avoir les personnages féminins qui rivalisent avec les personnages masculins. Quand tu regardes Wonder Woman, il envoie se battre sur le front de la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un milieu relativement masculin. Et c'est vrai que Supergirl, malgré l'ombre que lui fait son cousin, se bat pour avoir autant de notoriété que lui. Exactement. Eh Louis, Quoi? je t'ai dit que quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Dommage que tu sois devenu un super blaireau.